RCF. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, vous qui nous rejoignez tous les 15 jours dans cette émission. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, vous que nous rejoignons tous les 15 jours de l'émission. Et bonjour Jean-Paul, puis bonjour Jean-Paul. Eh bien, bonjour Albert, et bonjour à tous. Bonjour Albert, puis bonjour à tous. Jean-Paul, aujourd'hui on ne reçoit personne, mais on va parler d'un personnage qu'on a rencontré dans une histoire, comme on en racontait souvent en Bresse à la veillée. Jean-Paul Stewie, on ne le chagnon, mais on va qu'aujourd'hui de côté qu'on a rencontré d'une histoire, mais on est raconté de Chouvet et Brache à la Velière. Oui, c'est vrai qu'ils s'en racontaient bien des histoires à la veillée. Celle-ci va nous parler de Jean-Marie Petitbois. Ouah, Eva qui s'est raconté bien des histoires à la Velière. Là, va nous causer de Meli-Primbeux. C'est un drôle de nom, Jean-Marie Petitbois. Il y a un drôle de nom, Meli-Primbeux. Eh bien, voilà pourquoi. Il était vaché dans une grosse ferme à Saint-Étienne. Comme le grand valet s'appelait Jean-Marie Grebois, on l'avait baptisé Jean-Marie Petitbois. Ben, cas, les vacilles de la plage à Saint-Étienne, que mêlou grévo le chapeau Meli Grebois, on l'avait bataillé Meli-Primbeux. Il était dégourdi, le Jean-Marie, et ne mettait jamais les deux pieds dans le même sabot. Jamais entrepris et qui n'avait pas la langue cousue. Les vieilles dit l'oumeli, puis ne me trouve jamais les deux pieds des loumés moucabeux. Jamais entrepris, puis que n'ave pas les filles à la langue. Ce n'était pas non plus un de ces pleurnichards qui ne sont jamais contents et qui ne trouveraient pas d'eau en saône. Et n'est pas non plus yon de les niarus que ne sont jamais contents puis que ne trouvent pas d'aides et cheunes. Un jour, son patron lui dit « T'es bien malin, Jean-Marie, mais tu n'as encore jamais vu péter le loup sur la pierre de bois. » Un jour, son patron lui dit « T'es bien malin, Meli, mais tenons cours, j'ai jamais vu péter le loup sur les pierres de bœuf. » « Oh que si, patron, c'est moi qui lui tenais la queue. Oh que si, patron, et moi qui lui tenais la cour. » Une fois, au moment des foins, les valets étaient partis faucher avant jour dans un mauvais pré qui était plein de poils de chien. Ils étaient trois, le grand valet, le second et le troisième qui fauchait bien comme il pouvait. Encore, Humoumé des fins, les voleurs est partis chez Avezou d'un mauvais pré qui avait plein de pas de fin. Les vont les tras, l'ougre voleur, le second, puis le troisième que chaillot avec mes pour eux. Vers les 7 heures, Jean-Marie avait lâché les vaches auprès de maison et les veaux au pâturage à l'est de la cour. Il faut dire que pendant les foins, il n'allait pas en champ, on avait besoin de lui. Vers les 4 heures, Meli à Vabado chevath, eut pro de majon, puis la volaille eut poti et su matin de la cou. Il faut dire que pédé les fins, il n'a l'ouvre pas et ça. On a faute à de lui. À 9h30, le patron a porté un peu à casse-croûter au faucheur. En arrivant, il demande « Ça coupe bien ?» Le troisième, qui n'en pouvait point couper, lui répond « Oh, comme sur les côtes d'un âne !» À 9h30, le patron a pourtant un peu à Melno et ça te dit. Énervé, il demande « Tu te bain ?» Le trajemou, que ne pouvait point tuer pas, lui répond « Ouah, que mets sur le tieu te de nous. »
s'en allant déjeuner, on a vu Jean-Marie qui courait après ses vaches qui étaient passées dans les Saint-Foins. Et s'en allait Dieu-tôt, on a vu Meuli que couratove chevasse, qu'avons pas chaud des les chiens fins. En leur courant après, Jean-Marie avait mis le pied dans une bouse fraîche. Il avait bien cru que ça avait fait du feu, mais ça avait surtout aspergé sa culotte et sa chemise. Et les couratait. Meuli av meto l'oupieux des naboges à fraise. L'ave bien cru qu'il y avait pas de foi. Mais il y avait surtout bardelia, sa tulot, tapis, sa chemise. La servante était restée à la maison. Quand on est arrivé, elle avait déjà trempé la soupe. La servetta e resto alla majo. Tion tarvo, l'ave de la menetro la choupa. La patronne est arrivée juste pour déjeuner. Elle avait fait une fricassée de langue avec une nouvelle voisine qu'elle ne connaissait encore pas. La maîtresse a yotarvo juste peu dieuto. L'ave fa una fricascia de langue, awa na nua la visonna, qu'elle ne cognachouve encore pas. Elle avait bien causé avec cette jeune femme qui lui avait raconté qu'il n'y avait pas bien longtemps qu'elle était mariée, qu'elle avait un petit enfant et que son homme était journalier. L'ave bien kojo avoir la zone à fun. Qu'il y a raconté qu'il n'est pas bien longtemps que l'eve Mario, que l'ave n'est fait tout petit, puis que son numu est journalio. La maîtresse avait trouvé que cette jeune femme avait une bonne ramette et qu'elle n'oubliait pas de se vanter. En guerre de temps, elle avait quasiment tout su, si ce n'est qu'elle avait été enceinte avant de se marier et que, paraît-il, elle levait bien la jambe. La maîtresse avait trouvé que la jeune femme avait une bonne ramette, puis que le ne bio popo, chapeau la voiture. Et guerre de temps, l'avait quasi tout su. C'est une peau que l'avait cachot son cabeux, puis que par la teux, le leveau veut bien la fendre. Après déjeuner, tout le monde, si ce n'est la patronne, est retourné au pré pour tourner le foin. Jean-Marie a coupé une petite branche de chêne fourchue pour changer la pointe de son râteau. Il l'avait cassé en grattant un nid de souris. Après Dieu-tôt, tout le monde, ce n'est pas la patronne, y retourne au pro pour ver le fin. Meuli a tué po na fruglia de na petite branche de sonu, pour faire la boca de son rôté. Il a cachot et gratté en nuit de rata. Vers les 4 heures, on a encrené le foin qui était le plus sec avant d'aller faire 4 heures. Après, le patron a ramé 2 chars au pré. Il est monté faire la charrette. On a commencé pendant que la servante, le 3e valet et le vacher s'occupaient de traire les vaches, les mettre en champ, enfin faire ce qu'il y avait à faire. Vers 4 heures, on a écrené le foin qui est vecheux, avec de l'eau sur nous. Après, le patron a ramené 2 sœurs upro. La monte au fort Lazaro. On a que mes chats, avec la servette, l'outra je me pilouvassi, chez Tipo vont de traire le vasse, le mtouissant, fort l'œuvre qui avait fort. La patronne a envoyé Jean-Marie chercher une bricole sur le grenier du four. Il n'y était jamais monté. Il a bien cherché. C'était tout en travers. Une truie n'y aurait pas trouvé ses petits. Il pourrait bien y mettre un peu d'ordre quand il aurait le temps. La maîtresse a évu au Meuli sur son bricole a eu sulou durni du fou. Il n'y est jamais monté. La ben reka fa de source. Et il tout est travail. Na caille n'y a pas trouvé ses petits. Et pour ben y aller, il me tourne un peu d'œudre ou tiens l'Asie. Quand le vacher a eu rentré les bêtes, la maîtresse n'était pas gracieuse. Elle le cherchait partout pour l'envoyer chercher du levain chez le voisin, mais Jean-Marie était caché au nord du four. Kielouvassi a eu rétro le bête, la maîtresse n'eve pas gros sioja. Le loup chauve pretou peut les vieux sources de levant, vers les visins, mais Meuli et Cassa subissent du fou. À force de chercher des chicanes au 3e, Jean-Marie était arrivé à gagner une cigarette. Puis, il s'était caché pour la fumer. Quand son patron l'a trouvé, il lui a dit « Tu as bien raison, Jean-Marie. Un étron fume bien aussitôt qu'il est fait. A feuge de cintrol ou trajem, Meuli arvo a gognon à cigarette. Puis c'est Cassa peut la fumo. Et son patron l'a trouvé, il lui a dit « T'as bien raison, Meuli. Nétron fume ben, je te kiffa. » Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine émission. Au revoir à toutes et à tous.
Ben, su chebune parole qu'on va chioto. Rendez-vous de tiens zou, on a proussant émission. Urva toute piatui.